On va parler de cette grande annonce là, qui s'en vient sous peu, ce sera 14h30, Maude, sur le virage vert que compte faire Québec avec l'électrification des transports. Donc, ça va se faire dans les prochaines minutes. C'est un gros plan, au-delà de 400 millions de dollars. Radio-Canada, Maude, d'ailleurs, en avait déjà obtenu les grandes lignes. Oui, c'était une primaire de notre collègue Martine Biron, un plan pour les 5 prochaines années de 420 millions de dollars en investissement. Ce qu'on veut faire, notamment, c'est qu'il y ait d'ici 5 ans sur la route 100 000 véhicules électriques. On veut également encourager et participer à la pause, l'installation de bornes de recharge, 785, dont 60 rapides. Et ce que plusieurs surveillent, plusieurs gens impliqués depuis longtemps dans l'électrification des transports, c'est est-ce que dans ce plan d'électrification, il y aura une loi zéro émission? C'est quoi une loi zéro émission? C'est une loi qui impose en quelque sorte des quotas aux concessionnaires. Donc, lorsque vous magasinez une voiture, vous le remarquerez peut-être, Julie, il n'y a pas souvent une offre de voitures électriques. Donc, est-ce que on fera comme on le voit ailleurs aux États-Unis, au Vermont par exemple? Ça, c'est une grande question et on en a discuté avec un blogueur spécialisé en la matière, Sylvain Juteau, le voici. Puis c'est maintenant, là, il est déjà tard. Il y a 10 États américains qui ont une loi zéro émission en vigueur. Puis évidemment, la Californie, ça fait 20 ans, là, mais fait que, il faut reprendre ce retard-là. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais c'est sûr que nous, on va surveiller ça s'il y en a une. Et on vous retrouve à Shawinigan aujourd'hui. Ce n'est pas le fruit du hasard. Non, Shawinigan, la cité de l'énergie, c'est le thème de la ville ici. La cité de l'énergie qui veut prendre aussi le virage vert, diversifier son économie en misant sur les énergies vertes. Et d'ailleurs, on trouve ici 2 fabricants de bornes électriques. On est devant un de ces 2 fabricants. Et on a parlé à l'autre qui nous disait depuis plusieurs mois, mes ventes sont en croissance, si bien que j'ai peine à fournir à la demande. Et je suis contente de savoir que finalement, il pourrait y avoir un autre boom supplémentaire avec cette annonce du gouvernement Couillard aujourd'hui. Et on va également au cours de l'après-midi prendre le pouls des concessionnaires automobiles avec la loi zéro émission. Y en aura-t-il une finalement? Est-ce qu'elle est nécessaire si on veut qu'il y ait 100 000 véhicules électriques sur la route? Bref, on revient avec d'autres réactions au cours de l'après-midi. Très bien, à tantôt, Maude. Et puis cette annonce dont Maude nous parlait justement, au revoir. Alors, elle va avoir lieu à 14h30, on sera là en direct, mais à 16h, on va en reparler avec Benoît Charette, qui est le rédacteur en chef de l'annuel de l'automobile, qui va nous dire justement où est-ce qu'on en est rendu avec l'électrification et cette loi-là, quel impact ça a. La voiture électrique, finalement, quand on l'achète, là, on achète quoi exactement? Beaucoup d'efficacité, un petit casse-tête pour la recharger? On va parler de tout ça avec lui dans un instant.